C'est quoi pour toi les soft skills? J'ai travaillé dans les métiers très techniques au départ, parce que j'étais chef de projet dans les télécoms. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que 80% des problèmes dans un projet, ils viennent de la communication. Soit en interne, soit en externe. C'est-à-dire que quand tu vas concevoir un produit, monter un projet, il faut que l'équipe fonctionne bien. Et là, il faut que tout le monde puisse finalement échanger sur des mots que tout le monde comprend, sur des concepts que tout le monde partage, etc. Et ça, c'est hyper compliqué. Et il se trouve que moi, j'ai découvert que j'ai une qualité dans ma vie, c'est de faire que quand je travaille dans un groupe, le groupe vit bien. On me l'a dit plusieurs fois, et finalement, j'ai fait l'essentiel de mon job là-dessus, finalement, de faire que dans un groupe, les gens arrivent à s'entendre, arrivent à se parler et arrivent à travailler correctement. Ça, c'est à l'intérieur. Mais pour qu'un projet fonctionne, il faut aussi pouvoir le communiquer vis-à-vis de l'extérieur. C'est pas suffisant que de réussir à faire un bon produit, il faut aussi ou un bon projet, il faut aussi que les gens comprennent que c'est un bon projet. Dans l'entreprise, dans une grosse entreprise, c'est super important que aussi bien la supply chain que le marketing, que le commercial, que le légal se l'approprient et qu'on puisse facilement le vendre. Je dis ça parce que quand je suis entré, je me suis rendu compte que faire travailler tout le monde ensemble, c'était pas simple, mais c'était essentiel pour la réussite d'un projet, un projet industriel par exemple. Et ces aptitudes, est-ce que tu en as deux, trois qui pour toi sont vraiment fondamentales? Je trouve que c'est assez difficile à analyser quand tu es dedans. Mais maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis que dans des groupes, les gens vont prendre des décisions, ou des postures, ou des attitudes qui sont souvent guidées par leurs émotions, leur peur, leur zone de confort, leurs craintes. Et ça va être guidé, bien sûr, souvent par une raison technique, mais je pense que fondamentalement, c'est plutôt les émotions qui vont guider finalement les décisions, les communications, les postures des différentes parties prenantes. Donc une connaissance de soi importante? Alors je pense qu'il faut bien se connaître, c'est pas facile. Je pense qu'il faut surtout faire preuve d'empathie et essayer de se mettre dans les chaussures des autres pour comprendre quelles sont les difficultés. Moi je l'ai vraiment vécu quand je gérais des équipes en Somalie. J'avais 2 équipes à Mogadiscio, moi j'étais à Nairobi, donc dans un pays, Nairobi, le Kenya, où il fait super beau, c'est magnifique. Et la Somalie qui est dans un contexte très différent, puisque c'est la guerre civile, c'est très très compliqué, c'est la misère partout. Et nous, on avait 2 équipes qui bossaient, et on avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que tout est compliqué là-bas. Et j'avais des Nations Unies qui me demandaient des rapports, ou de faire des process, etc., qui sont absolument pas... Tu peux pas mettre en œuvre dans un pays en guerre civile. Et du coup, faire le lien en fait entre les exigences des Nations Unies d'un côté et la réalité opérationnelle de l'autre, et bien ça, pour pouvoir le communiquer et faire comprendre les besoins des Nations Unies aux gens sur place et les contraintes des gens à Mogadiscio, aux Nations Unies, tu peux pas juste décrire le truc. Si tu décris le truc, ben voilà, tu restes sur des faits, c'est très factuel, c'est très rassurant, mais ça ne permet pas aux personnes de le comprendre. Et là-dessus, alors je ne peux pas te le décrire vraiment, mais c'est vraiment voilà, faire sentir, donner un certain parfum peut-être à la situation et leur faire comprendre que bah oui, on ne peut pas gérer un entrepôt de maïs ou de sorgho à Mogadiscio, comme c'est marqué dans les livres, nécessairement. En revanche, on comprend que d'avoir 70 tonnes de maïs pourri, c'est pas acceptable. Gérer cette situation-là, c'est très simple sur un process. Le faire que ça arrive et que ça se passe bien, c'est plus compliqué. Et alors justement, est-ce que pour toi il y a des moyens de développer ces aptitudes ou est-ce que c'est naturel selon l'expérience? Bah, moi, de chez moi, je pense que c'était... voilà, j'ai été élevé comme ça, j'ai grandi comme ça. Ce que je remarque souvent, c'est que il faut écouter. En fait, je pense que l'écoute, c'est ouais. peut-être pour moi, en fait, de ce que je retiendrai, c'est l'écoute. D'accord. C'est essayer d'écouter vraiment ce que te disent les parties prenantes et du coup, vraiment de se mettre à leur place. Leur dire, mais pourquoi quand elle me dit ça, enfin, qu'est-ce qu'elle veut me dire quand elle me dit ça, quelles sont ses contraintes, quel est son agenda personnel, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses peurs, est-ce qu'il a un boss qui lui demande de faire ça, et lui peut-être qu'il n'y croit pas, et c'est vraiment comprendre ça. Une fois que tu as compris ça, tu arrives à dénouer beaucoup de situations. En fait. Et pour finir sur les soft skills, est-ce que tu dirais que les soft skills permettent de se sentir mieux au travail? Je trouve que c'est un peu comme les cordonniers.
C'est-à-dire que c'est hyper satisfaisant quand tu arrives à dénouer des situations comme celle dont je te parlais là. Après, tu vois, moi, ça m'empêche pas d'être souvent hyper stressé, de ne pas être complètement aligné avec moi-même. Peut-être que si j'étais plus aligné avec moi-même, je n'aurais pas fait de l'entrepreneuriat social, je n'aurais pas entrepris à 40 ans, mais peut-être à 25, j'en sais rien. Donc je trouve ça très difficile de se juger soi-même là-dessus. Par contre, je pense que c'est un axe de développement qui est très important. Et une fois que tu as maîtrisé certaines techniques, je pense que maintenant l'étape dans laquelle je vais aller, c'est plutôt me former aux soft skills, dans le sens où vraiment mieux comprendre quels sont mes moteurs émotionnels et comment les gérer en fait, pour mieux manager. Et les retours que j'ai eus quand j'avais des équipes, c'est que ça se passait très bien. Je pense qu'on peut aller encore mieux. Moi, je m'occupe des relations avec les investisseurs et les partenaires industriels ici. Néanmoins, mes clients, entre guillemets, et mes partenaires, ils sont au Kenya, avec des problématiques radicalement différentes, puisque c'est des communautés rurales. Donc là encore, tu vas faire la traduction, ça va être nécessaire, ça va être hyper important. Et là, j'ai plus une organisation de 17 000 personnes avec moi, avec un boss au-dessus, des mecs au-dessous, des mecs sur les côtés pour me stabiliser. Moi, je suis un peu le porteur du truc, quoi. Donc, tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais encaisser, ben voilà, c'est moi qui vais l'encaisser tout seul, quoi. C'est pour ça que travailler sur les soft skills, je pense que c'est hyper important pour pouvoir continuer à encaisser ça et pas être géré par ses émotions, ce stress, etc., mais plutôt en rester maître et en faire une force. Des très bons éléments, merci pour cette partie soft skills.